En fait, mon sentiment n'était pas d'apporter une pierre spécifique pour une région spécifique. Je découvre que la Bible, manifestement, doit être perçue, reconnue, découverte par toute personne. Et j'ai noté qu'en Guadeloupe, comme en France métropolitaine, il y avait une curiosité, une attente, un désir de mieux connaître cette Bible. Et donc j'entre dans ce désir que je percevais comme étant existant, mais dont je n'avais pas nécessairement mesuré l'importance. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est cette facilité qu'a finalement la Bible de rencontrer chaque personne, dans chaque lieu, dans chaque culture, et peut-être même dans chaque langue, sûrement dans chaque langue. Et je suis très reconnaissant de ce que voilà, cette Bible peut être retrouvée, redécouverte par un lectorat important en Guadeloupe et dans les Antilles en général. Nous avons tous besoin de repères, de références, et il me semble que la Bible est pleine de repères et de références. Donc voilà, c'est une joie en tout cas pour moi de découvrir la soif, la curiosité et l'attente des Guadeloupéens. Et je suis très content d'avoir apporté un peu quelque chose. Je suis un passeur, je montre un chemin, je suis un poteau indicateur et voilà, j'oriente la réflexion jusqu'à encourager les personnes à aller lire, découvrir par eux-mêmes ce texte extraordinaire qu'est la Bible. Quelle pierre j'ai l'impression de porter à l'édifice en accueillant aujourd'hui en signature la Bible pour tous. Je veux rappeler déjà que la librairie Général Jason, depuis maintenant plus de 50 ans, bientôt 60 ans, apporte sa contribution à l'élaboration de notre culture, à l'éducation et à l'identité culturelle. Tout naturellement, donc, tous les sujets sont accueillis, surtout, bien sûr, ceux qui apportent un progrès et qui peuvent nous emmener, on va dire, plus loin dans le sens des valeurs, les valeurs de bienveillance, les valeurs de travail, de respect, les valeurs, je dirais, de solidarité, bien comprises. Donc, tout naturellement, lorsqu'il m'a été proposé de recevoir la Bible pour tous, évidemment, j'ai accepté puisque la Bible, d'après ce que j'en connais, est porteur des grandes valeurs, des plus hautes valeurs de l'humanité, à savoir l'amour, tout simplement. Donc c'est un invité de l'amour que nous recevons aujourd'hui en la présence de l'auteur et nous espérons bien sûr que tous ceux qui pourront se procurer la Bible pour tous, d'ailleurs c'est la Bible pour les nuls, ce qui veut dire que la Bible a souvent été comprise comme un ouvrage difficile, à la portée seulement de quelques initiés, et l'auteur ici met la Bible à la portée de tous, des nuls comme vous et moi qui ne connaissons pas grand-chose et qui apprendront véritablement ce qu'apporte la Bible, c'est-à-dire effectivement ce message d'amour, ce message de patience, de tolérance, de bienveillance, à travers donc l'exemple et la vie de Jésus, de Marie, etc. Enfin, voilà. Je dirais que j'ai vu la curiosité et l'attente de la plupart des personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des personnes déjà impliquées dans des églises ou que ce soit des personnes à l'extérieur. Donc il y a une véritable curiosité, attente et soif de mieux découvrir la Bible. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait sans doute quelque chose à communiquer aux pasteurs eux-mêmes, aux responsables d'église, aux responsables de la transmission de la Bible. J'ai vu qu'il y avait sans doute un besoin énorme de rencontre entre ces personnes, peut-être même une réconciliation nécessaire entre tel groupe d'église et tel autre groupe d'église.
Et je pense que quand on est pasteur et qu'on encourage ses paroissiens à vivre la réconciliation, à vivre la fraternité, etc., il me semble que ces pasteurs auraient besoin de retrouver aussi à leur niveau des chemins, des passerelles avec des collègues, avec des responsables d'autres églises, avec des gens qui ont envie de faire connaître la Bible, parce que si les pasteurs n'ont pas même cette conviction et cette dimension de fraternité, ils auront du mal, me semble-t-il, à la faire passer.